Marine Le Pen a-t-elle les qualités d'un chef d'État? Si la question avait été posée au printemps 2011, à une écrasante majorité, les Français l'auraient sur ce critère classé loin derrière DSK. On connaît la suite. Car c'est hélas un travers bien de chez nous que de surestimer l'importance pour un président de la République de faire bonne figure au milieu de ses pairs étrangers. L'astre céleste se lève au son du coq gaulois, ne dit-on pas. Cette façon de voir la fonction est superficielle et dénote une vanité bien puérile. Les qualités les plus importantes d'un chef d'État sont tout autres. En premier lieu, je placerai bien sûr le patriotisme. Puis vient ensuite le discernement. Et enfin, la fermeté du caractère. Le maréchal Pétain était patriote mais totalement dénué de discernement et à plus de 80 ans, son caractère était passablement émoussé. De Gaulle remplissait les trois conditions à merveille, comme Pompidou d'ailleurs et à un degré moindre Mitterrand. Les adversaires de Marine Le Pen ont-ils davantage des qualités de chef d'État? François Hollande mérite le bénéfice du doute, même si des indices nombreux, tirés de son passé de militant socialiste, n'augurent rien de bon. Mais Nicolas Sarkozy, il fut à l'évidence un président énergique. Mais comment ne pas être déçu par le décalage entre ses paroles et ses actes? Et même si l'on passe sur ses manières de nouveau riche, superficielles et vulgaires, comment ne pas s'indigner de sa faiblesse devant les lobbies communautaires juifs comme musulmans, en un mot, de son absence totale d'épaisseur? Madame Thatcher, dont je n'approuve pas les idées libérales, passait pour maladroite à la limite de la grossièreté, mais avait incontestablement les qualités d'un chef d'État, et d'une certaine façon, il y a quelque chose de la dame de fer dans la présidente du Front National. Certainement plus en tout cas que chez une potiche comme Christine Lagarde, totalement surestimée dans les médias. Je dirais même que Marine Le Pen est de la veine du général de Gaulle, et j'en veux pour preuve un épisode de l'actualité du printemps 2011, la crise de Lampedusa, qui n'est pas sans ressemblance avec la question algérienne. Je vous propose d'écouter un extrait d'un talk-show sur RTL à ce sujet, avec quelques commentaires personnels. Je voudrais commencer, les amis, par vous soumettre un extrait de l'interview que Marine Le Pen a accordée ce matin à Jean-Michel Apathy sur RTL à 8h moins 10. Il s'agit de ces vagues d'immigrés qui sont annoncées en provenance des pays arabes consécutivement aux révolutions en cours. Et donc, Marine Le Pen fait une proposition. Vous redoutez, vous l'avez dit Marine Le Pen, une vague d'immigration clandestine consécutive aux révoltes arabes. Et interrogé à ce sujet lors de votre visite au Salon de l'Agriculture la semaine dernière, vous avez précisé ceci, je vous cite, « L'Union européenne est totalement impuissante à nous protéger. Il faut passer un accord bilatéral avec l'Espagne et avec l'Italie pour permettre à nos marines de préserver nos eaux territoriales et repousser dans les eaux internationales les migrants qui voudraient entrer en Europe. Des êtres humains sur des barcasses qui sont en danger, il faut les repousser dans les eaux internationales au risque qu'ils se noient. » Ah, vous voyez, ça c'est la manière de faire de la politique actuellement. Ça, on tombe immédiatement dans le compassionnel. On peut parfaitement repousser des bateaux dans les eaux internationales, humainement, monsieur Apathy. Il n'y a pas 50 solutions, il y en a deux. Soit on les accepte, monsieur, soit on les accepte, soit on les repousse. Je crois qu'effectivement, il faut les repousser parce que la France ne peut plus accepter une immigration supplémentaire, alors même que l'immigration que nous subissons pèse déjà très lourdement sur la vie quotidienne de nos compatriotes, sur nos budgets sociaux. On peut secourir des gens qui sont perdus au milieu de la mer, et puis ensuite, quand on les a secourus,
On peut les renvoyer chez eux, c'est ce que permettent Oui, les monsieur lois. Apathy, on peut le faire, mais ça Mais n'est jamais les comme laisser ça se que ça noyer passe. dans les eaux territoriales, Non, dans non. les eaux Monsieur internationales, Apathy, c'est tout de pas... suite, vous tombez dans l'excès et la caricature, et c'est bien dommage parce que ça n'élève pas le débat Repousser dans politique. les eaux internationales Oui. les migrants qui voudraient entrer en Europe, les Oui. mots ont un sens, Marine Le Pen. Oui, oui, Vous allez faire repousser une dans les campagne eaux électorale, territoriales, oui. Les vous allez empêcher beaucoup de parler. débarquer sur notre territoire, compte tenu du fait qu'à chaque fois que des migrants ont débarqué sur notre territoire, ils se sont évanouis dans la nature. Une campagne électorale comme la campagne présidentielle va nous permettre, Marine Le Pen, de mieux vous découvrir, de mieux vous connaître, et avec des phrases comme ça, repoussées dans les eaux internationales, on va se dire que vous manquez d'humanité peut-être. Non, je ne crois pas. Je crois qu'on va dire que je suis probablement la seule à avoir le courage de prendre les décisions nécessaires pour sauvegarder les intérêts de la France et des Français. Question donc, est-ce qu'il faut repousser dans les eaux internationales, sachant que Marine Le Pen ne ment pas sur un point, il n'y a que deux solutions, soit les laisser débarquer, soit les repousser vers le large. Ça serait mentir de dire l'inverse. Qui veut réagir le premier ? Non, il y a en effet des limites aux eaux territoriales, mais si j'en juge d'après cette phrase, il y a en revanche aucune limite à la saloperie humaine. Donc moi j'en viens à me demander, mais sérieusement, si Marine Le Pen et moi, nous appartenons bien à la même espèce, c'est-à-dire une espèce qui fait de la politique politicienne sur le malheur des gens, et j'ai donc aucun commentaire à faire sur cette phrase. Non, mais c'est-à-dire que vous souhaitez qu'on ne les repousse pas, quand même, pour dire les choses clairement. Ça va. Mais non, ça va pas de soi, parce que Marine Le Pen dit que... Non, mais ça va. Non, mais on est en train d'entrer dans le jeu de Marine Le Pen, d'essayer de commenter la saloperie. On n'est pas dans le commentaire politique, d'une phrase politique. On nous demande de commenter de la saloperie. Moi, je ne commente pas la saloperie. Mais le sujet, elle a raison, Guylaine. Le sujet, il existe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas Pas posé de cette manière. Il y a que deux alternatives. Ou bien on les repousse, ou bien on les accueille. Mais il n'y a pas de... Il n'existe pas posé de cette manière. On ne fait pas de la politique politicienne en flattant les bas instincts, voilà, de la partie xénophobe de notre pays avec ce genre de phrase. J'ai pas de commentaire. Elle nous dit, vous êtes sur la rive, sur le bord, vous êtes sur le quai d'un canal ou d'un fleuve. Des gens vont se noyer. Qu'est-ce que je propose? C'est pas de leur tendre la main, c'est je fais un débat, je lance un débat pour savoir s'il faut les laisser crever ou pas. C'est intolérable, c'est pas un débat, ça. Je trouve cette phrase en effet assez scandaleuse parce que vraiment les repousser en haute mer, enfin c'est inhumain. On voit bien ce qui se passera. Enfin, où iraient ces bateaux s'ils sont repoussés de partout, c'est quand même assez effrayant. Ça rappelle des souvenirs assez pénibles. Une fois qu'on a dit ça, la déclaration de Marine Le Pen, je vais dire comme Nolo, est une ordurerie sans nom. Sans nom. On ne peut pas dire que des gens qui viennent et qui veulent en situation d'avoir besoin d'assistance de gens en danger, en mer, nous allons, contre toutes les lois, les repousser en mer. Et on va faire quoi après? On va recruter des commandos, faut les couler, des commandos le pédistes pour les couler, on va les noyer, ces gens. Que les choses soient claires. Ces interventions que vous venez d'écouter dépassent toutes les frontières de la calomnie ordurière. Marine Le Pen, qui à l'âge de 8 ans échappa par miracle à un attentat à la bombe organisé par des nervis gauchistes, n'a aucune leçon à recevoir de ces tartuffes du petit écran ou de la radio. Apathy, c'est ici Fouquier-Tinville faisant passer Marie-Antoinette pour une mère incestueuse. Quant à Nolo, Mano et Slama, ils s'attaquent à Marine Le Pen parce qu'ils sont des lâches, et même d'une espèce de lâche totalement dénuée de scrupules. À la Libération, en 1944, ces lâches, qui avaient collaboré sans vergogne avec l'occupant, s'inventèrent très vite un passé de résistants. On les reconnaissait à ce qu'ils étaient en première ligne pour chasser les femmes qui avaient connu l'amour avec des soldats allemands pour leur passer la tondeuse. Mais le pire dans tout ça, c'est que le Premier ministre François Fillon, interrogé sur la même question, n'a pas eu une autre réponse que celle de Marine Le Pen. La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. C'est Rocard qui l'a dit, et c'est une évidence. Marine Le Pen a raison de le rappeler, car c'est là encore le meilleur moyen d'éviter un drame humain. Dissuader les candidats à l'émigration de partir. Mais avec cet exemple, nous touchons au cœur de la responsabilité du chef vis-à-vis de son peuple et des générations futures. Une responsabilité qu'il est si difficile à notre époque de ne pas sacrifier sur l'autel de la popularité. Ici, l'attitude de Marine Le Pen est d'autant plus admirable qu'en guise de sacrifice, elle s'offre en pâture à des bouchers sans scrupules. Un épisode qui met en évidence la haine des journalistes à son encontre, un sujet dont nous reparlerons plus tard.
Une haine poussée à une telle extrémité, et à l'instar de la reine Marie-Antoinette lors de son procès, elle ne peut que se retourner contre ses accusateurs. À plusieurs reprises dans cette série de vidéos, je parlerai de l'inversion des valeurs. Marine Le Pen est habituellement traitée de populiste par l'oligarchie qu'elle combat, le mot étant à prendre au sens péjoratif, c'est-à-dire de démagogique. Et il n'y a pas de dîner parisien où Marine Le Pen ne soit pas brocardée par les bobos comme populiste. Eh bien, Marine Le Pen, c'est justement le contraire du populisme. Et cette vidéo que nous venons de voir le prouve. Et pour mieux vous faire sentir combien c'est au contraire ses adversaires qui sont dans le populisme, je vous propose de regarder cette seconde vidéo. Vous êtes croyant, Alain Juppé? Écoutez, j'essaye de m'expliquer là-dessus en disant que j'ai des doutes. J'ai des doutes. Je ne suis pas athée, je ne suis pas sûr à 100%. Voilà. Et donc je suis en recherche, je préfère dire les choses ainsi. Les gens qui ont des certitudes définitives et péremptoires sur la vie et la mort et sur beaucoup d'autres questions me font un petit peu peur. Regardez cette photo. C'est une photo prise à Bordeaux, qui d'ailleurs est diffusée par les blogs de certains cathos traditionnalistes. Et vous voyez, Juppé insulte Benoît XVI, disent-ils, hein, mais soutient la grande mosquée. Ce maire commence à poser problème. Vous aviez dit de Benoît XVI, ce pape commence à poser problème. Oui, oh, bah, écoutez, ils étaient 3 ou 4, je crois, et c'est signé. Hein. Oui. Effectivement, le Front National a fait au cours des dernières élections municipales une grande campagne contre moi parce que je favoriserais l'installation d'une mosquée à Bordeaux. Ne doutez pas non plus de notre détermination à combattre l'antisémitisme partout où il s'exprime. Chaque fois qu'un juif est injurié, frappé, assassiné sur le territoire de notre République, c'est la nation française tout entière qui est visée et qui doit réagir. On vote aux étrangers en situation régulière aux élections locales, oui, non? Oui, parce que d'abord c'est un principe. Éligibilité, oui, non? Ah mais ça sera les mêmes règles que pour les résidents européens. Je vais vous dire qui est mon adversaire, mon véritable adversaire. Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera donc pas élu. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance.